Je vous comprends pas. Il mettait voir la place de cette dame, quoi. Arrêtez de dire elle a cherché quoi? Qu'est-ce qu'elle a cherché? Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Quand elle n'est pas heureuse dans son couple avec Ernest, elle a le droit de se chercher un calmant. La, Qu'est-ce ma- qu'elle a cherché de mauvais, Nyakade? la, la marraine, moi, sincèrement, la main sur la conscience, je comprends la douleur de femme, la douleur de mère que vous avez. Mais étant donné que je n'ai pas souvent ma langue dans la poche, je comprends aussi la douleur de Madame Nyakade. Mais au même moment, quand on pose les actes, il faut les assumer. Nos parents sont des exemples pour nous. Et en aucun cas, peu importe sa faiblesse, sortir avec Fort Nyansingbe n'est pas une raison. Et maintenant, si Fort Nansingbe se permet de sortir au fait avec sa fille, excusez-moi, avec en toute modestie, c'est eux-mêmes, ils ont montré la voie. Je suis désolé. C'est notre maman, je la respecte pour tout ce qu'elle a bien pu faire. Non, Moi, je non, je suis pas respecte, mais d'accord. je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de faire l'hypocrite. Je n'ai pas envie. Non, mais non, le père Dieu, c'est pas une question d'hypocrisie. Je ne fais jamais l'hypocrite, moi. Ouais. Jamais. Non, Jamais, moi, je jamais. parle de moi. Je Moi, je suis parle de moi. d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que des adultes, hein, Nyakade, elle était adulte, le Ernest n'était pas facile à vivre et l'autre, là, ce pervers-là, lui, il a profité de tout. Tu sais, des fois, les femmes font des trucs dans la faiblesse. Franchement, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. De toute façon, après, on a découvert qu'il était fou. Mais tu sais pas ce que c'est que de vivre avec un fou. Mais tu sais pas trop ce qu'elle a dû vivre. Ouais, Et avec Ernest. c'est le moment que tout le monde puisse prendre sa part de responsabilité. Tu comprends? Parce que les actes sont déjà là. Chacun doit ramasser sa part de responsabilité. Tu Et comprends? ça donne le droit à Ford Je ne, je d'aller ne vais jamais, enceinter sa nièce. je ne vais jamais excuser Ford d'aller inciter sa nièce. Je ne vais pas le faire. Excusez-moi, je ne vais pas cautionner le fait que. Mais alors, pourquoi tu Mais dis que c'est... là où le bas blesse, là où le bas blesse pour moi personnellement, selon ma moralité, tu comprends? Et selon, comme eux-mêmes ils ont envie de le dire, nous devons respecter les aînés et autres. Je ne vais pas sortir au fait avec la femme de mon grand frère. Et de surcroît, la femme qui a eu des enfants en fait avec mon grand frère. Je ne vais pas le faire. Et si la femme de mon grand frère ose sortir avec moi ou accepter mes avances, elle aussi, elle en a pour quelque chose. Tu comprends? Donc Oui, mais ça, c'est entre eux. Ça n'a ouais, rien mais à voir chacun avec... d'entre eux, Mais non, moi en ça, tant que c'est simple, entre eux. moi en tant Mais qu'un ça n'a simple rien à individu, voir. moi en tant qu'un simple individu, chacun d'entre eux va ramasser sa part de responsabilité. Oui, et Point. ils ramassent dans leur relation entre eux. Voilà, Ouais, entre c'est, eux. Si après, de toute façon, ces relations avec Fort, c'était pas le top. Donc, chacun a essayé de reprendre son chemin. Là, ils ont payé le pot cassé entre eux. Ça, c'est quelque chose, c'est correct. Ils ont posé des actes et ils ont payé les pots cassés, ils ont supporté les conséquences. En fait, c'est la dame qui a plus supporté que fort, mais c'est comme ça. Les femmes sont habituées à toujours être les responsables de tous les problèmes du monde. Voilà. Maintenant, quand moi je pense à mon fort intérieur, que fort a fait exprès de mettre ses filles enceintes pour toucher psychologiquement la femme parce que depuis 1 ou 2 ans, elle veut s'affranchir. Elle veut créer un parti politique, elle veut créer une association, elle s'affranchit. Elle s'affranchit, elle ne veut plus être sous la coupe de quiconque. Voilà. Donc, il a fait exprès pour dire, voilà, ça, c'est pas que tu veux me fatiguer, je vais te fatiguer encore plus. Sinon, il pouvait très bien tremper son pain dans le thé de sa fille sans la mettre enceinte. Voilà. Et il a fait exprès. Il a fait exprès pour casser la femme d'un point de vue psychologique, pour lui et faire moral. mal fortement. Il a Tout à fait fait. exprès. Ouais. Ouais, je n'excuse pas fort par rapport à ça. Je ne vais jamais l'excuser par rapport à ça. Pour moi, c'est un gros cochon. Tu comprends? C'est quelqu'un qui ne mérite même pas le respect du Togolais. Tu comprends? Pour moi, il ne mérite pas le respect du Togolais. Mais quand il s'agira aussi quand il faudrait présenter au fait les trucs, je n'aurais pas honte de dire au fait aussi à notre maman, et avec tout ce qu'elle peut avoir comme bravo, avec tout ce qu'elle a bien pu passer, ça n'excuse rien. Tu comprends? Ça n'excuse rien pour moi. Et pour moi, c'est désolant. C'est désolant parce qu'en faisant déjà ça, ne serait-ce que cette relation, d'abord, met des problèmes dans la famille Nyansingbe. D'abord, et qu'aujourd'hui, fort qui s'en va encore enceinter sa nièce, c'est fort.
C'est tellement fort, c'est répugnant. C'est répugnant. Et c'est des personnes que nous avons, c'est les premiers responsables de nos pays, ça. C'est fort. C'est complètement, c'est carrément fort, Nyansimbe, ça. En synthèse, ça, c'est fort, Nyansimbe. Tu vois? Parce que moi, s'il ne voulait pas casser la femme, il aurait pu tremper son pain dans le thé sans l'enceinte. Donc, le fait de l'enceinte, c'est un message clair adressé à la femme pour dire je vais te faire mal le maximum possible. C'est pas que tu veux prendre ton indépendance, tu vas voir comment je vais t'avoir. Voilà. Mais moi, la personne, je ne comprends pas dans tout ça, c'est la fille qui a un bel avenir devant elle, et qui a fait des études, qui est posée et qui accepte euh, les avances de ce monstre, quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais au moins, s'il avait VOL, RE, j'aurais compris. Mais le Mais problème, c'est là, si qu'aujourd'hui, elle... elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Donc, on ne saura même pas si elle était VUL. Ouais. Elle ne parle pas. Comment est-ce qu'on sait si elle a été VUL? Les bruits du couloir sortent que beaucoup de ministres à la présidence se font passer à la casserole. Volontairement ou non. C'est les bruits du couloir. Hein. Moi, je comprends pas. Non, je comprends So, pas. une fois qu'on appelle ton nom, tu passes. Que tu le veuilles ou pas. Si ton nom sort, Si ton nom sort, tu passes. On dit souvent que le patron est stressé, il t'appelle au bureau. ben, c'est là le job de déstresser le patron aussi. C'est où le problème? Allez vous coucher, vous m'énervez. Sinon, avant, c'était Gogoligo et Vous puis m'énervez, vous m'énervez. Avant, c'était Gogoligo et Moutite qui arrivaient à déstresser le patron, lui faire rire. Maintenant, comme eux, ils sont été jetés aussi, le patron se déstresse. Ça y est. Tu vas aller dans l'élève de Missy et de Pamsa là, il va te tuer, tu vas voir. Tu vas aller dans son là, il va te tuer, tu vas voir. Quand je vais dans son live, il dit que toi, tu veux qu'on m'arrête, toi, tu veux que j'aille en prison. Oh, et des foulots. Non, franchement, non, c'est désolant. Non, moi, je ne peux même pas croire. Il n'y a rien, il n'y a aucun motif. Il n'y a rien qu'on puisse dire. Non, franchement, vous pouvez tout me dire que Mais faut aller elle nous a fait donner, ci, mais elle faut a aller fait nous ci, donner, elle a fait ci. mon Je ne Kenya veux même pas Milado. vous entendre. Mais faut aller nous donner, viens, quel a quoi ton job, viens, viens, Gbadou. À ta vie, Ovio, et puis à ta vie, elle est jolie en plus. Moi, je comprends pas. Quel quoi ton mien, Gbadou. J'ai fait mis les gens que j'ai dos, mais. Et puis tu cries quoi ton mien, viens, son chouchou, là, et Gbadou. Ne rigolez pas là. Ne rigolez pas J'ai fait mis les gens là. cliquer là, madame. Risque, bongerelo. Bongerelo risque. Non, là, c'est là, ne rigolez pas là. Parce que, bébé, c'est là. Franchement, bébé, c'est là. Mais imaginez, et puis, de toute façon, de Kedevia et Fuji, c'est un quel défaut. Quel défaut. Non, mais non, non, Mais faut le pour dénorer, madame. Oh, la marraine me l'a dit là, Zifou n'a pas fait. Je me l'ai dit. Le Père Dieu, allez. Le Père Dieu. Non, c'est vrai que, bon, Amélie Mnyanamou, vous l'avez, t'as mis un de fouille ici, il m'a aguanté va faux après. Bon, ça peut exister. Mais, nous regarder les jours à venir qu'on les préparer dans le cœur. Ah, Amélie Mnyanamou. Bon, je n'ai rien dit. Mais on va coco. Amélie Koïna, tu vas tourner même, pourquoi est-ce que je dis, et de fois, ben, on me dit la fou. Bon. À quoi va? Ouais, moi j'essaie de vous si c'est vraiment, c'est pas sérieux quoi, c'est pas sérieux. Ça m'énerve.
Parce que les hommes ne peuvent pas sentir quoi. Nous, les femmes, on sait la douleur. La douleur. C'est ça qu'on dit que l'homme a détruit une femme. C'est ça. Gbere anto ja nyinko so na to gbe vi pese re mo ma fu gbere na to gbe vi pese gbere ala Vous vi les, na. vous, les hommes, vous ne pouvez pas comprendre la douleur qu'une femme peut sentir par là. C'est une douleur que tu ne peux jamais oublier. Mo ma fu gbere na to gbe vi. Gbere Tu vas te président. dire à quel moment ça arrivé. À quel moment j'ai raté. C'est trop. Cette femme, on doit la soutenir, quel que soit. Vraiment, quoi. On doit la soutenir. Parce que c'est très fort pour elle. Elle ne peut pas subir ça. Pourquoi? C'est très douloureux. Franchement. Ça, c'est... Oh. Ça me fait mal, quoi. Parce que c'est... Moi et ma fille qui va rester en complicité. À quel moment ça va arriver? À moi, Non. Maren, c'est toi-même qui as monté le 007? Et c'est Franck que je voulais monter, au fait. Et moi, je viens de descendu. Franck, bienvenue. Franck, si toi aussi tu veux pas parler là, il faut partir. Hein. Moi, Qui ici, c'est ça, je peut-être le compte tous les c'est hommes. le fort de fort. mais c'est pas oui, mais c'est pas oui. Donc, bon, je sais pas, je suis venu rentrer, j'attends qu'il y ait un Kodjo là qui est en train de salir nos noms de Kodjo, nos noms Kodjo là. Kodjo aussi. Donc, je sais pas ce qui se passe, donc c'est pour cela que... Tu sais très bien ce qui se passe. J'avais déjà dit ça dans ma vidéo. Tu sais La déjà marraine. ce qui se passe. Oui, qu'il y a un pain qui est mouillé quelque part. La C'est marraine. ça. Oui. La marraine, je tiens au fait à souligner ceci. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de le dire dans mon état de folie. Je ne suis pas Tu n'es pas responsable de ce qui sort de ta bouche. Hein. je ne suis pas responsable de ce qui sort de ma bouche. De C'est toute fou. façon, toi, après ton chemin pour aller à Lomé, on va voir si tu es fou ou pas. Je suis fou, moi je suis fou. Nous qu'est? On va voir si tu es fou ou pas. Pas juste le chemin pour aller à Lomé. Hein? Le Père Dieu là. Hein. Franck Ojo n'a pas le temps. Le Père Dieu là, il est là, il veut juste m'énerver cette nuit. Le Père Dieu, j'ai entendu que tu as pris l'argent, tu as fui, tu es venu en Europe. Dis-moi. Attends. Ça montre encore combien. La marraine, ça montre combien de fois encore le gouvernement est incompétent. Non, Exactement. Attends. Exactement. dans le lèvre. Attends. 6 Dans mois. le lèvre de qui? Regarde, Les 6 zozos. mois. Regarde, Ah, 6 des mois. zozos. Ah. Regarde, la marraine, Oui. 6 Oui. mois, je n'ai pas de structure. Hein? Je n'ai pas de structure compétente pour signer des accords au fait avec le gouvernement et que j'arrive à prendre l'argent chez ce gouvernement et fuir le pays, ça prouve que normalement ceux qui sont ministres là-bas, je dois être à leur place. Ils C'est un sont marché. C'est C'est un vrai. marché que tu avais pris, non? Hein? C'est quoi quel marché? Avec quelle société? Hein? J'ai pris le marché au nom de quelle société? Hein? La société que tu as créée, non? Ah, Tu vois? il faut... Tu vois? Donc là, d'abord, je n'ai jamais pris l'argent. J'ai jamais pris l'argent. Pardon, Faut aller dites payer aux gens l'argent. de Il faut tapoter. aller Dites payer. aux gens de tapoter pour qu'on arrive à 500 K. Il faut aller payer Vous me l'argent. retardez là. Au mieux, Comme ça, il faut rembourser. les Comme enfants là ça. me fatiguent. Hein. Ok, et tapoter le live pour qu'on arrive à 500 cas. C'est Il faut ta rembourser magistrale. l'argent. Moi, je vais Ça, descendre et C'est puis ta tapoter. magistrale. C'était Au Kamasutra, moins, le numéro là. Au moins, si c'est comme me donner le ministère des Affaires féminines, au moins, je devais manger les trucs comme ça. Toi aussi, tu veux Nyagodé. Toi aussi, tu veux Nyagodé aussi. Hein? Pourquoi? Tu veux Nyagodé. Toi aussi, tu veux être Nyagodé, c'est ça, non? Mais la marraine, une chose qu'il faut dire, les filles de Ernest, ouais, pas toi dire la Tchouba Djekwelo. Ben oui, elles sont jolies. Leurs mamans sont Ernest jolies Bivou. aussi. Ernest Mais Bivou, les enfants de sa deuxième femme sont où? c'est l'une d'entre elles qui s'appelle Nîmes.
Marraine, Non, non, non. La Kodjo, deuxième femme, c'est la plus petite. Je ne sais pas de quelle femme tu parles. Nîmes, je ne connais pas Et le nom il de la femme. avait, non, il avait une femme là qui était coiffeuse, Akara. Elle était jolie, jeune, jolie, teint clair comme ça. Celle qu'il avait prise et qui énervait beaucoup, Nyakade là. Vous vous rappelez pas de celle-là? quoi, celle qui a ouvert Arc-en-Ciel. Oui, je Félix, pense. voilà. Elle s'appelle Félix. Je, oui. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est deux femmes d'Ernest que le gars a pris. Hein. Elle aussi, c'était pour Ernest. Hein. Mais c'est là, t'as même il est dit là, dis non, la béni, Non, non, mais attends, on a les infos, on demande simplement ce qu'elle est devenue, c'est tout. Parce que, au fait, c'est quand il a pris Félix là, ça a vraiment cassé son couple avec Nyakade. Parce que les autres là, enfin, c'était juste des va-et-vient. Mais quand Félix est venu vraiment s'installer comme deuxième femme de Ernest là, Numéro 2. ça, Numéro 2. oui, ça a vraiment cassé leur couple à ce moment-là. Et c'est à ce moment que le manipulateur de Fort là a profité pour glisser dans la brèche. Et j'ai une question pour ceux qui connaissent. Et Lufthansa, là, c'était pas pour la femme de Ernest et Boyona. Non, Lufthansa, c'est pour Ernest même. Mais c'est pas, il y avait toujours nous, quand on était jeunes, on allait là-bas, il y avait une jeune femme là-bas qu'on nous montrait que c'est là aussi, là. C'était pas Nyakade, hein. On nous montrait une fois que ça, c'est la femme de Ernest. Est-ce que c'est Oui, celle-là? c'est d'elle que Marraine est en train de parler. C'est elle qui avait ouvert les boutiques Arc-en-Ciel, là où il y avait la boutique S3G avant Cara. Elle a pu ouvrir Arc-en-Ciel. Donc, c'est comme au même moment, elle gérait en même temps aussi Lufthansa pour son mari, quoi. Oh, ok, c'est Non, ça fait c'est vraiment à cause d'elle que de gros soucis se sont déclarés dans le couple. Mais vous accusez Nyakade, vous ne savez pas tout ce que cette dame-là a subi. Hein. Arrêtez de l'accuser. Hein. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a subi, sérieux, quoi. Marraine, Oui. qui connaît la chanson de Kodjo Djankama? Faux cousin. Peut-être c'est faux cousin. Je pense que, monsieur, Ouais, je pense que Mosaïque. c'est Franck Bodona. C'est Franck Bodona qui était en Attends. train de parler la dernière fois de. Bientôt. Mais tapotez comme avec dans vous ne tapotez pas. Ok, je Je descends pense pour que tapoter. Et Bojona c'est Franck Bojona Bodona aussi qui a était en un train de moto parler la ici, dernière so je vais descendre pour tapoter. Allez-y. Ouais, Frank Bodona parlait la dernière fois de Eddie. Là, Marine, tu te rappelles de Eddie? Non. Eddie, c'était le gars de Nîmes. Celui-là qui était dans l'habitat, là. Avec les enfants de l'ancien ministre Malou, là. Celui-là qui est mort à Tochi, là. C'est Après qui les ça? élections de 2005, là. Celui qu'on a, 2005. celui Non, que les gens, je n'étais plus au pays, donc je ne me rappelle plus. celui que les gens ont macheté au niveau de truc là, c'était le gars de Nîmes. D'accord. Et qui l'a macheté? En tout cas, on ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé. Hein. Parce que en 2005 là, en 2005, c'était des éléments qui, ils avaient des trucs. Et on ne sait pas moi je ne sais pas, on ne sait pas comment et par où c'est passé. On a appris un matin que le gars a été macheté. Il est mort, on l'a macheté en 2007. Marraine, c'est faux. Ça, Kodjo Djanka, là, la chanson de Kodjo Djanka, faux cousin. Ça, là, c'est faux tonton, non? Mais c'est faux. Non, il arrive vraiment, et toi, vu Avec les powerful, be compte avec un domaine, on le scribe, il y a des moments, mais au Belani. Mais elle est proche de toi, c'est. Mais elle est une information de wa. Mais elle est une information de wa. Mais quand tu connais le blanc? Compte que ni powerful là. Elle est une information de wa. Mais tu sais, au fait, quand on est en live, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes et puis ils donnent des informations. Demain, le compte n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes. Hein. Plein même.
Achille Marraine, premier, comment vas-tu? Oui. Marraine, j'ai un oncle qui disait, quand tu couches avec 100 femmes, nous souquons coucher couteau 100 femmes et dans la quoi. Au moins 100 femmes, et là, dans les. Donc, je pense qu'on est dans ce cas-là. Hein. Donc, finalement, tu vas partout, tu ne sais même pas, tu n'arrives même pas à faire la différence entre Egbonvi et Egbono. Tu mets partout. Tu deviens balai qui balaie partout. Mais c'est quand même pitoyable. C'est quand même. Oh non. Même dans le cabeda, ce n'est pas. Ce n'est pas. Parce que cabeda, c'est pas là que cabeda, maman, dans le palace, tête dans. Palace, jardin. C'est la crée. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Sérieux. En tout cas, la moralité a disparu dans notre pays. Et on ne peut pas laisser le pays dans les mains de ces gens-là. Il faut coûte que coûte qu'on les chasse. C'est plus possible, quoi. Achille premier, comment vas-tu? Tu as la parole, toi. Marraine, c'est la fille de Nyakade qui a subi ça. Ça, je n'avais pas suivi ça. Et c'est ça que je te dis. Non? J'ai dit que, j'ai pas précisé dans la vidéo. J'ai dit, il y a un oncle qui a pris son pain pour mettre dans le thé de sa nièce. Donc, c'est l'oncle là, c'est lui qui est ici. Et la nièce, c'est la fille de Nyakade. Oh. C'est sa photo qui est sur mon profil. Donc, ce que nous, on doit prendre là, c'est qu'on retire tout, quoi. Donc, nous, on ne mérite plus rien dans ce pays-là. Ce que nous aussi, on doit manger là. Donc, il prend tout, quoi. Oh, Yehoah. Oh, Mao. Ce qui fait que l'enfant qui va sortir va appeler sa grand-mère, belle-mère, va appeler l'enfant que sa grand-mère a fait à ce monsieur. L'enfant qui va naître va appeler frère et oncle. Et la fille, l'enfant que la fille même, l'enfant que... Bon, donc... C'est ça que je dis. L'enfant va appeler les frères et sœurs de sa maman, frère et oncle. Et sa mère, même et sa cousine. Non, pourquoi sa mère et sa cousine? Sa mère et sa sœur et sa mère. Non, sa mère, par exemple, la fille. Non, sa mère. Non. Sa mère, c'est son... comment on dit ça? Non, c'est pas sa cousine. C'est sa sœur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Par exemple, c'est la fille d'Ernest, non? Et comment on appelle? La fille oui. C'est sa cousine et sa mère, oui. C'est sa cousine et sa mère. Mais elle est sa sœur parce qu'ils ont la même mère. Oui. Donc, c'est aussi la sœur. Oh, c'est sa cousine, sa sœur et sa mère. Oh, madame, il faut chercher un psychologue pour la fille. Pour l'enfant là. L'enfant là. Franchement. Sa maman est à la fois sa mère, sa sœur et sa cousine. Elle est sa sœur parce qu'elles sont de même mère. Et non, ils ne sont pas de même mère. Oui, c'est sa cousine et sa mère. C'est sa cousine et sa mère. Et Achille premier, tu as la parole. J'amène ma fille se brosser les dents parce qu'elle en a marre de m'attendre. Il est 3h du matin. Alors, Loutier. Alors, je fais mon micro. La marraine, tu vas avoir quoi comme nom de famille? C'est Nyansingbe. Elle va avoir quoi comme nom de famille? C'est Nyansingbe. Ah, ok. Donc, sa maman est Nyansingbe, son papa aussi est Nyansingbe. D'accord. C'était juste pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Vraiment, les gars là, ils nous fatiguent. La manière dont ils dirigent les Togo, c'est de la même manière qu'ils dirigent sa famille. Les gars qui vont chez lui là, si un jour un gars va là-bas, il tourne, il part, il voit ses fesses, ça ne le fait pas bien, il va dire de le mettre dans la chambre. Tout est possible parce que... Je ne sais jamais, peut-être. C'est une question qu'il faut poser à Bawara. La question, il faut poser ça à Bawara. Avec le Gomele Biombe, c'est quoi le nom de la fille? La fille s'appelle Odile. Odile Nyansingbe. Odila.
Et en plus, ils n'ont pas honte et c'est eux qui viennent réclamer le respect. C'est eux qui viennent nous réclamer le respect. Qu'on n'a qu'à les respecter. Ça, c'est même pas l'okpli. Ça, c'est agbetokpli. À l'okpli. Et nous, toi, l'onti kaka wafo. Faut le donner beaucoup de café, tu vois. Depuis qu'on va porter le job, mais des vieux, alors, yo man c'est Odile, c'est pas Cynthia. J'ai l'impression comme si je vais encore recevoir d'autres informations au téléphone. D'ailleurs, il y a un ami qui me disait que Fornia Simbe, lui, il n'urine jamais par terre. Hein. S'il veut uriner, on doit l'amener une femme. C'est dans le truc de la femme que les gars urinent. Là, c'est vérifié. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars là? Qui l'a mis même au monde? Regardez toi aussi, c'est quoi même ces gens de désordre? Tu as gagné l'argent, tu ne pouvais pas aller avec tes enfants là en Europe. Aussi, on te saute de l'autre côté, on saute ta fille. Toi aussi, mais c'est quoi ça? Hein? Vraiment, votre famille là, ça nous fatigue énormément. Ça, ce n'est plus l'inceste, ça nous dérange karma quoi. Mais quittez, vous tous comme ça, là, allez-y vous reposer hein, en Éthiopie ou bien au Tchad. Laissez-nous les Togo. Mais c'est tout là. Le gars de Diabéla, c'est qui ton papa? Mon papa, c'est le mari de ma mère. Mais c'est le mari de ma grand-mère. C'est qui ton papa? C'est le mari de ma grand-mère. Les Togo là. Bonne nuit. Moi je ne peux rien dire. Bonne nuit. Nassimbe. Non, maman Daninda nous a causé beaucoup de problèmes. Maman Daninda, tu nous as causé beaucoup de problèmes. Si elle avait vu l'enfant là et puis elle n'a pas pris ça, elle fait quoi? Si elle a vu l'enfant là et puis elle n'a pas pris ça, fait quoi? Maman Daninda. Tout ça là, c'est maman Daninda qui est à la base. C'est maman Daninda qui est à la base de tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un homme sans valeur. C'est pourquoi il refuse de se marier. Il va se marier avec qui? Au moins, bon, l'enfant est encore fraîche. Mais ça, c'est encore rien. Ça, c'est encore rien. Son grand frère là, Patrick là, sa femme est enceinte. De qui? Les bruits de couloir. Ça va sortir encore. Comme eux-mêmes, ils veulent qu'on n'a qu'à faire béret politique sur leur vie. On va dire au monde entier combien de fois ils sont de très bons dirigeants. C'est de très bons dirigeants. Mais la fille en question, comme la marraine le disait tout à l'heure, si le monsieur, il voulait vraiment narguer la fille, les gens, ils peuvent hypnotiser la fille là spirituellement. La fille va aller écarter sans qu'elle ne sache même pas dans quoi elle a mis la tête. Ça arrive. Les gens là, ils ont tout. Ils peuvent hypnotiser la fille, traîner la fille pour aller l'enceinter tranquillement sans que la fille... L'une des raisons pour lesquelles je pense que Faure veut se maintenir d'abord au pouvoir, c'est parce que lui-même, il sait que dans lui-même, sa propre maison, il a foutu le bordel. Tu comprends? Faure n'est pas là. Faure n'est d'aucune paix pour la famille Nyansimbe elle-même. Faure sait qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand il va quitter, Faure sait tout de suite que quand il va quitter le pouvoir, il a des comptes à régler d'abord avec ses frères. Ça, il est conscient de ça. Quand Faure va quitter la présidence, ce n'est pas le peuple qui va le poursuivre. Hein. Lui-même, sa propre famille va le poursuivre. Il a beaucoup de choses à régler au fait avec sa famille qu'avec même le peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans sa famille qui ne parlent pas, qui ne peuvent même pas parler. Parce que s'ils osent parler, ils vont aller en prison. Et ça, c'est la femme de son frère et sa nièce. Faure a couché même avec lui-même sa soeur. Si c'est de son habitude. Si c'est vrai, c'est... Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et maintenant, moi j'ai envie de dire quelque chose là. À ces détaillateurs-là qui viennent nous insulter là. Chaque fois que moi vous allez venir m'insulter, je vais sortir les dossiers de vos patrons. Allez dire ça à Eminam plutôt là. Chaque fois qu'ils vont venir faire le truc là, on va sortir, je vais sortir. Donc ceux qui vous envoient sur les lettres là, allez leur dire que nous on n'est pas intelligents.
Un président qui sort avec sa soeur. En plus, ça, et où on est, tu as aucun président. Et ton enton, on vient à aucun président. Toi, donc, faut faire sur l'ombre. Jivi la dominé. M'lemo. Faut faire sur l'ombre, vie. Et bah, trop d'eau founet, ça. M'lemo. Faut faire noir, fofo, et noir, vie. Et soit sur l'ensemble du ministère. Et d'eau founet, ça, actuellement. Quand toi, les gens, du quoi, là, décidé. Alors, c'est bien qu'il y a un mot bon, nous, ça. Togo vi omnyo ya. Mais la glana togo vi o la nya. Nko mi lo l'impre. Nke mi so président ça le wa. Non je président ça cha ou pas. Au moment où les autres sont en train de développer leur pays, lui, c'est les fesses. Au moment où Ibrahim Traoré est en train de sortir les routes, lui, ce qui l'intéresse, c'est les fesses. Alors, voilà là où nous sommes arrivés. Bon, fort. Ce que nous, on te demande, hein, pardon, faut partir avec ta nièce, ta soeur, ta femme. Allez-y loin. Laissez-nous un peu le Togo. Vous avez mangé, non? Laissez-nous. Sinon, on est fatigué de toi. Aujourd'hui, on est fatigué de toi. Tu ne peux pas terminer 2025. Non. Tu ne peux même pas terminer 2025 là. Il n'y a pas question de secte. Il n'y a pas question de secte. Tu vas partir nous laisser le Togo. Tu as trop fait. C'est quoi ces désordres-là? C'est à cause de ça, tu reviens de te marier même. Tu fais de n'importe quoi. Si ça te plaît, tu donnes l'ordre de mono à ta grand-mère, à ta mère, je ne sais même pas. Tu fais ce que tu veux, comme si notre pays là, c'est votre propriété privée. C'est pas votre propriété privée. Fort. Ce n'est pas votre propriété privée. Nous, les Togolais, nous te disons ça clair et net. Tu vas quitter le pouvoir. On ne va même pas te faire cadeau. Il n'y a pas de cadeau dedans. J'entends certains jeunes qui estiment que non. Le com, c'est que c'est eux qui viennent réclamer au fait le respect au niveau du peuple. C'est eux qui viennent réclamer, c'est eux qui viennent dire que ouais, le président c'est une institution, on ne peut pas parler de sa vie privée, que le président c'est quelqu'un qu'il faut respecter, mais un président qui ne se respecte pas, un président qui a la leçon partout. Mon frère, laisse tomber, quelle institution? Quelle institution vous parlez? Un président qui a la leçon tombe partout. Est-ce que tout le monde a un peu? C'est là où non. Il n'a qu'à nous laisser notre Togo. On est fatigué de lui, il n'a qu'à partir. Il faut partir. On va partir jusqu'à qu'il va partir. Si tu as fait la remarque, la majorité de 2005 jusqu'à aujourd'hui, hein, je mets au défi de sortir 20 entrepreneurs togolais venus de l'extérieur qui ont investi dans les business, dans les affaires au Togo et qui ont pu maintenir leurs affaires jusqu'à aujourd'hui. Je mets au défi, ne serait-ce que 20 entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ont quitté la diaspora et qui sont rentrés au pays, qui ont monté des entreprises et que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, leur entreprise est toujours debout. Non, inutile même de prouver sur le plan politique et économique qu'est-ce qui va au Togo. Le pays est déjà à terre. Comment nous allons faire pour lui déboulonner? C'est ça actuellement. Inutile de prouver à qui encore? Avec la souffrance. Et en plus, c'est eux qui les gars n'ont rien fait. En plus, ce qui m'étonne, c'est que ils envoient des abrutis pour les défendre même sur l'internet. Des gens qui n'ont pas d'argument. Je voulais même dire à nos compatriotes de ne même pas répondre à cela. Plus vous les répondez, plus ils font genre. Actuellement, là, nous ne sommes plus à l'ère des débats. Vous fera fait ci. Non, on n'est plus dedans. C'est les mécanismes qu'actuellement nous sommes en train de chercher. Comment nous allons faire pour lui déboulonner? Celui-ci a dit que les partis inaugurés forage, ça ne nous concerne plus. On n'est plus dedans. Focus, c'est son départ. Nous devons convaincre l'armée. L'armée doit changer de mentalité. Dégager Fort Gnassingbé, nous allons faire des réformes. Nous allons faire une transition. Ce qui est marrant, moi, ce qui est marrant même dans l'armée, c'est que la majeure partie de ces officiers-là qui font aujourd'hui le zèle, j'ai l'impression comme si c'est des gens qu'ils oublient rapidement. Où sont ceux qui ont été avant eux? Ils sont où? Tu comprends? Donc, pour Fort 'il n'y a même pas de zèle que tu puisses faire pour gagner de l'estime, au fait, à ses yeux.
Tu comprends? Quand l'heure va sonner pour Fort Nyansingbe de vouloir avaler un de ses officiers, il va l'avaler. Il va l'avaler. Donc, si Non, il eux-mêmes, ils ne finira. veulent pas réfléchir, s'ils ne veulent pas réfléchir, ils sont en train de soumettre, au fait, leurs enfants, au fait, à l'esclavage. C'est ce à quoi ils doivent d'abord réfléchir. Non, l'armée Moi, souvent, réfléchit. Ah, je donne souvent l'exemple de, je donne souvent l'exemple de Pacha Nyansingbe. Tu sais pourquoi je donne l'exemple souvent de Pacha Nyansingbe? C'est parce que je sais que Pacha Nyansingbe, c'était quelqu'un qui aimait son frère. Qu'est-ce que Pacha n'a pas fait pour que Ford puisse être président? Pacha pouvait se donner la mort pour que son frère puisse être président. Mais ça fait 16 ans qu'il est en prison. Ford s'en fout de lui. Ford s'en fout complètement de son frère, de son propre frère sang. et Katanga qui est parti déloger. Et Katanga qui est parti déloger Pacha. Katanga qui Katanga qui était a parti dit, tirer. Katanga qui a dit à ses officiers qu'on a arrêté là que je vais vous tuer. Il est où aujourd'hui? À nous Katanga de- qui a fait le zèle dans tout le monde, dont tout le monde avait peur. Katanga est où? Donc, ces officiers doivent savoir que peu importe le zèle ou la protection qu'ils vont donner au fait à Ford Nyansingbe, quand le moment va venir, Ford Nyansingbe va les avaler. Ils doivent être conscients de ça. S'ils ne sont pas Actuellement, conscients de ça, c'est leur problème. même actuellement, il prétend même vouloir sauter Dimini là-bas. Il veut lui sauter là-bas. Lui, là, Quelqu'un qui a dit qu'il a fait les études, quelqu'un qui dit qu'il a fait les études aux États-Unis, à Washington DC, qui a fait université là-bas, il n'arrive même pas à aligner au fait une phrase en anglais. Un président. Sûrement qu'il est venu, il a fait la prostitution dans le pays ici, et il est parti mentir à son père qu'il a eu diplôme. sinon, ils ont fait ce Et le comble, c'est que ce qui m'énerve le plus, c'est que ces autres frères aujourd'hui qui sont obligés de le digérer, sont obligés de faire les lèche-bottes. Exemple, Solizam Nyansingbe. Pour lui, j'aime dire ça. Parce qu'actuellement, il fait le lèche-cul. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que Solizam Nyansingbe est actuellement en train de faire le zélé, le lèche-botte. C'est un gros zélé. Il fait le zélé comme pas possible. Pour pouvoir gagner ne serait-ce que de l'estime. Mais Solizam, si tu écoutes ce live, tu peux beau faire tout ce que tu vas faire comme zèle. Ton frère, tu ne vas plus jamais rentrer dans ses estimes parce que tu le connais, c'est un rancunier. Il t'a vomi, ça fait longtemps. Donc si c'est sur le peuple, tu penses que tu vas venir te muscler pour aller prendre des points chez tes frères, c'est que toi-même, tu n'as encore rien compris. Tu as créé ton restaurant que tu as... Est-ce que les amis là ont un restaurant en Belgique là-bas? Pourquoi tu ne t'en vas pas s'occuper de ton restaurant en Belgique? Bande de zélés. Oh, vraiment, Fortune nous a perdu assez de temps. Hein. Voilà, il y a les autres pays qui se développent. Même Oligingema qui vient d'arriver. Les gars sont en train de faire sortir les échangeurs. En 2, 4, 6. Les gars n'ont même pas encore fait 3 ans. Hein. Quand tu regardes comment les autres sont en train de prospérer et tu regardes notre pays, ça fait pleurer quoi. Ça fait pleurer. Les gars là, il est au palais. Genre comme si lui c'est le roi. Je ne sais pas si c'est le roi Louis XIV ou quoi. Lui ne sort jamais aller sur le terrain pour voir les chantiers. Non. Lui c'est au palais. Mes frères militaires, il faut aider les civils. Nous allons sortir de ces désordres. Fort Nyansingbe est en train de nous perdre énormément de temps. Le pays est en faillite. Il a surendetté les pays. Même s'il est là-bas, la Banque mondiale, le FMI, ils ne vont plus débloquer les fonds. Je ne sais pas combien de fois on doit expliquer ça à l'armée. Prenez le courage, c'est le courage. Il y a beaucoup des officiers qui ne sont pas d'accord. Mais ils ont peur. C'est la peur. L'armée togolaise a trop peur. Je vous assure. C'est la peur. Ils disent que non, si je pars informer l'autre que bon, la manière dont le pays est géré là, est-ce qu'on ne peut pas dégager le patron? Il a peur que l'autre puisse aller lui trahir. Laissez ça. Laissez ça. Prenez, ça dit, je sais pas, prenez votre dose de courage. Le peuple est derrière vous. Dégagez Fort Nyansingbe. C'est où vous avez vu le peuple demander à l'armée de prendre le pouvoir.
Normalement, c'est à vous de prendre le pouvoir et nous, on va contester. Mais nous, on est en train de vous dire, allez-y, prenez le pouvoir. Nous sommes derrière vous. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est difficile encore? Hein? Dégagez Faure Gnassingbé, nous allons faire la transition. Faure Gnassingbé est en train de mettre le pays en faillite, en péril. Hein? C'est quel président? Oh Dieu, mon Dieu. Je suis même fatigué, même quand je vois sa photo, même il m'énerve de telle manière que je ne sais même pas quoi dire. Hein? Tout ce que le monsieur là a eu à faire pour les Togolais, c'est la torture, la misère. Un jeune Ibrahim, il n'a même pas le doctorat. Regardez comment Ibrahim est en train de développer le Burkina Faso. Mais frère, lui aussi, c'est militaire. Il n'est même pas commandant. Un simple capitaine, un simple capitaine. Son nom est chanté aujourd'hui partout dans le monde. Vous aussi montrez à un... Non. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait que 2 tentatives de coup d'État. 2 tentatives. L'armée togolaise, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. 2 tentatives de coup d'État, c'est très faible. Un civil ne peut pas vous malmener comme ça. Hein? Vous pensez que c'est des privilèges qu'il vous donne? Moi, je parlais avec un boss de l'armée où il m'a dit que, bon, je lui posais la question, mais boss, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir depuis là? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que non. Ce qu'il percevait là, lui, il pensait que, bon, vraiment, c'était à la hauteur. Mais c'est après avoir mis Ali Bongo à l'écart qu'ils ont su qu'il y a de l'argent et qu'ils s'étaient roulés dans la... Une seconde, s'il te plaît, une seconde. Monsieur Patrick Bolovi, ceux à qui vous demandez de savoir où je suis là, ils ne vont pas connaître là où je suis. En plus, ceux à qui vous demandez là, il y en a parmi eux qui viennent me dire que vous me cherchez aussi. Hein. Et en plus, je vais vous dire, si aujourd'hui Fort a baisé votre femme et qu'elle est enceinte de Fort là, félicitations pour Fort. Parce que c'est vous, vous avez baisé les femmes de vos amis. Patrick Bolovi là, le frère de Faure Gnassingbé là. Hein? Ceux à qui tu demandes qu'on n'a qu'à te trouver là où je suis là. Hein? Ils ne peuvent pas trouver là où je suis. Et en plus, si ils doivent venir là où je suis, il faut leur dire d'être bien armés. D'accord? Il faut leur dire d'être prêts avant de venir là où moi je suis. D'accord? Maintenant là, si Fort a baisé ta femme et que ta femme est enceinte de Fort, félicitations pour Fort. Parce que toi-même, Patrick Bolovi là, tu n'arrêtes pas de baiser les femmes de tes amis. C'est ce que tu as fait. Donc Fort s'est vengé pour tes amis là. C'est pour ça qu'il a enceinté ta femme aussi. Bande d'ingrats. Bande de cochons. Vas-y. Vraiment, moi, c'est l'armée. Je continue toujours. Parce qu'il est temps, quoi. Il est temps. Nous ne pouvons même pas supporter Fort jusqu'à la fin de cette année, quoi. Il est temps. L'armée doit prendre ses responsabilités. Les autres pays avancent pas possible. Comment vous pouvez voir notre pays en train d'être basculé dans la faillite sous vos yeux et vous dites que non, vous allez garder Faure Gnassingbé. Bon, si aujourd'hui Faure Gnassingbé n'est pas là, est-ce qu'il y a personne, à diriger le Togo? Ce n'est pas du tout normal. Regardez le Bénin. Vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux. Les 700 et quelques là, c'est des gens du service de renseignement qui sont pleins dedans. Vous regardez ce qui se passe au Bénin. Regardez Patrice Talon. Plus Faure Gnassingbé est au pouvoir, plus les atrocités s'accroissent, plus vous autres aussi, vous pouvez tomber dans les pièges. C'est parce qu'il a duré. C'est ce qui a fait qu'il a arrêté les Katanga, les Pacha, les Ali, tout ça là. Dégagez Faure Gnassingbé et puis nous allons mettre le pays sur les rails là. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Un petit Ibrahim Traoré a sauvé le peuple. Oligui pouvait tuer les Gabonais. À la veille des élections, on a acheté des armes pour réprimer. Mais le gars a dit que non, je ne peux pas réprimer la population gabonaise. Il a dégagé Ali Bongo. Est-ce que Ali Bongo est mort? Est-ce que le Gabon ne va pas bien? Dégagez Faure Gnassingbé, nous allons rentrer développer les pays. Les Togolais sont suffisamment riches à l'extérieur. Il suffit seulement que Fort quitte le pouvoir. Ils vont aller investir énormément au Togo. Je vous jure, si Fort quitte au pouvoir, en espace de 5 ans,
le Togo va être plus joli que la Côte d'Ivoire en espace de 5 ans. Je sais ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des Togolais qui sont suffisamment riches. Ils disent même que si Ford n'est pas là, ils partent investir. Ils partent investir au Togo. Parce que chacun d'entre nous fait au moins la jalousie positive. C'est-à-dire chacun veut faroter avec son pays. Regardez aujourd'hui, les Gabonais farotent avec le Gabon, les Burkinabés farotent avec le Burkina Faso, les Bénin farotent, les Béninois farotent avec le Bénin, mais nous les Togolais, nous on est là avec nos miliciens. Donc l'armée togolaise, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il est temps de mettre Faure Gnassingbé quelque part. Il est temps de mettre Faure Gnassingbé quelque part. On est fatigué de Faure Gnassingbé. Sautez-les là-bas, pardon. 2020, fin 2025, Faure Gnassingbé doit aller se reposer. Vous pouvez ne pas le tuer là. On n'a même pas besoin de ça. Regardez ce que Olivier fait. On te fait un petit truc là. Après, on t'envoie en exil. Hein? Sauvez le peuple là. Les gens sont fatigués de lui. S'il vous plaît, Patrick Bolovi, tu peux faire signaler mon compte jusqu'à demain matin. J'ai beaucoup de comptes. Je m'en fous matin, je m'en fous le soir, je m'en fous l'après-midi. D'accord? Donc si tu veux là, tu as du boulot, tu vas signaler les comptes jusqu'à... Parce que chaque fois que tu vas signaler un compte, je vais avoir un autre. Toi avec les seuls examens là, prenez la peine de signaler. Vous pouvez vous asseoir sur mes comptes, signaler seulement. Aïe, ils ont voilà encore signalé. Voilà encore. S'il vous plaît, abonnez-vous à ce compte s'il vous plaît. Hi. Marraine, on a signalé le compte du père Dieu bien, c'est quoi? Aïe. S'il vous plaît, les gars, abonnez-vous beaucoup à mon compte là, s'il vous plaît, parce que... Et Franck, je vais me lever. Franchement, occupe-toi du reste. Je vais me lever. Ok, je m'occupe de ma fille. La marraine, tes patrons sont en train de me bloquer. Hein. S'il vous plaît, abonnez-vous au fait à ce compte. Merci, c'est important, s'il vous plaît. Patrick Bolovi, j'ai encore un autre compte aussi. Hein. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de s'abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous beaucoup, faites à ce compte. On en aura besoin. Merci. Celui de M66 officiel USA. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que pour Patrick Bolovi, là, c'est bien fait pour lui. Parce que tellement il a enlevé Caleçon des femmes de ses amis. Donc, si aujourd'hui son grand frère enlève Caleçon de sa femme jusqu'à l'enceinter, c'est bien. C'est bien fait pour toi. Tu n'as encore rien vu encore. Tu n'as encore rien vu. C'est bien fait. Donc, finalement, c'est lui qui a marié la fille. Comme le grand frère, comment on appelle, Atta. Non, c'est pas lui qui a marié la fille là. C'est pas lui qui a marié. Au fait, le béret est tellement lourd à un point que, actuellement là, Faure a enceinté sa nièce. Sa nièce est la fille de Nyakadé, Odile. Non seulement Odile, actuellement même là, Faure a enceinté aussi la femme de Patrick Bolovi aussi. Il couche la femme de Bolovi aussi. Yoa. Vraiment, République d'Estilip. Regroupement de prostituées. Et ce que lui doivent faire, ce que Faure doit faire, c'est de démissionner et vite partir. Sinon, les choses que les Togolais ne disent pas avant, ils vont revenir à la surface. Et ce serait trop humiliant pour la plupart des gens qui ont constitué le RPT Uni. Pardon. Vaut mieux qu'ils décident à partir.
S'il vous plaît, pardon. Et Franck Boudjouna, je vais m'absenter pour longtemps parce qu'il faut que ma fille dorme. Elle ne dort pas. Donc, il y a beaucoup de demandes en bas. Je te laisse voir ce que tu en fais. Mais quand ma fille va dormir, je reviens là-bas, j'arrête le live. Bye bye. Et Madame, tu il faut gères, Franck. revenir plus Je tard, me mets. peut-être. Il faut revenir un peu. Bon, il fait déjà beaucoup nuit de. Est-ce que les gens ont beaucoup de choses à dire, man? Il y a beaucoup de demandes en bas. Ah, ok. Là, je vais gérer. Est-ce que tu les vois? Actuellement, il y a 5 demandes là. Oui, donc il y en a qui sont partis. Enfin, il y en avait plus que ça. Bon, bref, mais je dois me lever là. Elle refuse de dormir. J'ai tout dit. Il faut que je me couche à côté d'elle. Mais quand je me lève, que vous ne tapotez pas, le live va se couper. Puisqu'il y a beaucoup de signalements. Ne serait-ce que les amis de Le Père Dieu là, ils sont nombreux. Alors là, la marraine, alors là, hein, j'entends, on m'a dit, mais c'est pas le côté là, ça. L'imbécile. Fallait le, il est où même? Ne serait-ce que les amis de Le Père Dieu là, ils sont nombreux en bas et beaucoup même. Donc,
Ah, ah, encore. Aïe, il me restreint mon accès. Ils m'ont restreint, mais ils m'ont restreint. Ah, ok. Bon, ils m'ont restreint. Oh, bientôt, prévoir. Ah, ah. Et comment on fait pour réclamer? J'ai restriction 3 jours. J'ai 3 jours de restriction. Mais non, non, 3 jours. Non, je n'arrive pas à contester. Je n'ai même pas la main pour contester, au fait. Ils ont restreint, c'est tout. Et je ne peux même pas contester. Aïe. Non, mais je ne peux même pas contester. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, ah. Je ne comprends pas. Je ne peux pas contester. Ils ont mis que je ne peux plus, je ne peux pas recevoir d'invités pendant 3 jours. Mais je ne peux pas contester. Dès qu'on demande contester, je ne peux pas contester, au fait. Je ne comprends pas. Que suite aux violations répétées de mes invités, voilà, c'est coupé. C'est pour ça qu'ils ont descendu tout le monde. Donc, je ne peux recevoir personne pendant 3 jours et je ne peux même pas contester. Se termine dans 3 jours. Accès live multi invité restreint. Sera restauré le 8 août 2025. Aïe. Et des follow.